pendant l'hivernage, avec les intempéries, au fil du temps, ça peut se... C'est un projet concret qui est certainement utile et positif puisque ça revient à améliorer la situation de sécurité finalement dans l'agglomération de Gao et à permettre des contrôles, et notamment sur les vols des voitures, qui est un phénomène dont on a beaucoup parlé et qui avait été très répandu ces derniers mois. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'à la suite de la réalisation de ce projet, il y avait une chute massive des vols de voitures dans la zone de Gao. Donc je pense que c'est un projet concret qui est positif. Je crois d'ailleurs qu'il fait des émules puisqu'on envisage de le répliquer dans d'autres localités du Mali. Parce qu'avant, à Gao, vous passez n'importe où, les véhicules se passent. Donc ça permet, non seulement pour les véhicules, mais aussi pour le filtrage du personnel. On a quand même profité de cette rencontre pour poser de façon très claire les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que fils et filles de la région de Gao. Et les problèmes majeurs dont on a parlé, c'est d'abord les mouvements qui se passent au niveau de Bamako. Bamako pense qu'ils n'ont pas besoin ni de l'aménagement, ni de la France. Nous avons dit ça, ce n'est pas notre voix. Bamako n'est pas en train de porter notre voix. Parce que quand l'aménagement part tout de suite là, ou quand la France part, qui va rester? Qui va rester? Parce que nos forces armées de sécurité, qu'on se dise la vérité, ne pourront jamais assurer la sécurité de ces régions du nord du Mali. On n'a rien contre leur mouvement, on n'a rien contre leurs revendications, mais on dit que c'est des situations qui se préparent. Bon, vraiment, cette rencontre nous a fait du bien, parce qu'avant, on ne connaissait rien. Après avoir chassé l'aménagement de notre zone, le ministre Guindo est venu, et puis on a parlé, on a pris un peu connaissance de ce que l'aménagement fait. Mais aujourd'hui, on a la certitude que vraiment nous allons collaborer ensemble parce qu'on a pu dire nos préoccupations et puis ils ont accepté. Nous ont donné raison aussi parce qu'il n'y avait pas de communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension ni rien. Mais maintenant, comme on a compris la mission de l'aménagement et puis nous-mêmes, on s'est engagé à les accompagner pour vraiment avoir la paix et puis le retour des déplacés chez nous. Les représentants de la population, de la société civile, de plusieurs endroits de cette région, et beaucoup d'entre eux nous ont exprimé leur appréciation sur le travail fait par la MINUSMA et la sécurisation dont ils ont bénéficié dans certaines zones. Il y en a aussi qui ont exprimé leurs attentes de plus de sécurité, attendent de plus de projets. Certains ont exprimé des critiques, mais nous avons pris ça comme un encouragement à continuer nos efforts. La situation, vous la connaissez. Il y a ces problèmes de sécurité et les impacts et la conséquence sur la population. Mais il y a aussi des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits par les autorités maliennes maintenant. Hier, j'avais rencontré le Premier ministre à Gao qui s'est rendu plusieurs fois dans la région, comme vous le savez. Il y a eu des efforts de médiation, des accords de réconciliation locaux, accords pour lesquels nos collègues de la MINUSMA ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé pour faire de la médiation, faire de l'accompagnement, encourager la réconciliation, amener aussi des projets pour marquer aux populations que leur situation s'améliore, des projets très concrets dans les domaines qui les intéressent. Eh bien, avec son Excellence le Président de la République, nous avons fait le point de nos efforts communs pour faire avancer la paix au Mali.
Et nous avons notamment évoqué les différentes perspectives qui existent et qui sont encourageantes malgré les défis, en particulier la suite à donner au dialogue national inclusif, qui a été un grand moment de débat pour le Mali et qui a été positivement reçu. Je l'ai entendu de tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au Mali depuis mon arrivée. Donc les échéances qui se présentent à la suite du dialogue national inclusif et notamment la perspective des élections législatives dont nous souhaitons et nous soutiendrons évidemment ce vœu par des actions concrètes, qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Nous avons aussi parlé de la perspective maintenant prochaine du redéploiement des éléments des FAMA reconstitués dans plusieurs localités du Nord, ce qui sera également une étape très importante que les Nations Unies et notamment la MINUSMA soutiennent. Les efforts dans le centre, où il y a beaucoup de défis, évidemment, mais je l'ai constaté moi-même en rencontrant la population sur place. Lorsque nous agissons de manière intégrée, en commun avec les autorités maliennes, nous déployons notre présence de sécurité et des projets pour aider la population à retrouver le cours normal de son existence, favoriser la réouverture des écoles. Alors les améliorations se produisent, elles sont possibles, et lorsque elles se produisent, elles sont reconnues par les populations, elles nous l'ont dit. Nous avons donc parlé de la nécessité de poursuivre ces efforts en totale harmonie. J'ai été sensible à l'expression de reconnaissance par son Excellence le Président de la République à l'égard de l'action des Nations Unies, et notamment de la MINUSMA. Nous avons aussi parlé plus largement de la région, des défis qui se présentent encore au Sahel, mais aussi des efforts communs qui se renforcent de la communauté internationale. On l'a vu plus récemment à l'occasion du sommet de Pau, qui a, je crois, donné une nouvelle impulsion à ces efforts, le soutien au G5 que la MINUSMA appuie. Donc tous ces sujets ont été abordés. Je crois que ce que je peux dire, c'est que je sors de ces entretiens avec le sentiment conforté que nous travaillons en étroite coopération, dans la confiance avec le Mali, avec ses autorités au plus haut niveau et au bénéfice de ses populations.